Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 17 février 2025 et hier soir on a un nouveau très gros match qui a été confirmé pour Elimination Chamber et à côté de ça on a deux nouveaux qualifiés pour les Chamber Match masculins et féminins. Donc c'est parti, le show démarre avec Sami Zayn qui fait son entrée directement. On peut voir qu'il bouge bizarrement au niveau de la nuque, donc bien entendu, c'était pour vendre le pile driver qu'il a subi aux mains de Kevin Owens. Et directement, Sami Zayn nous fait un petit speech pour nous expliquer qu'il y a très peu de personnes qui ont été liées aussi longtemps que lui et Kevin Owens. Et quand vous avez ce genre de longue relation, forcément parfois il y a des trahisons, et derrière il y a des pardons. Derrière vous allez habituellement pardonner, mais Sami Zayn nous dit que pas cette fois-ci il ne compte pas pardonner KO. Car cette fois-ci, Kevin Owens a tenté de mettre fin à la carrière de Sami Zayn, mais le problème selon Sami Zayn, c'est que Kevin Owens n'a pas fini le travail. Donc là, Sami Zayn nous rappelle que vendredi dernier, Kevin Owens a annoncé qu'il sera Elimination Chamber. Et là, vous avez Sami Zayn qui indique que lui aussi, il confirme qu'il sera bien présent la semaine prochaine au PLE au Canada. Mais là, vous avez le General Manager Adam Pearce qui fait son entrée. Il dit à Sami Zayn, mais qu'est-ce que tu fais ? Le conseil d'administration et le corps médical a été très clair. Tu ne peux pas catcher, la réponse est non, car tu n'as pas le feu vert des médecins. Et là, Adam Pearce allait s'en aller, mais Sami Zayn l'arrête et il dit qu'il ne quittera pas le ring tant qu'il n'aura pas son match. Et il rappelle à Adam Pearce qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps, donc il lui demande de faire une faveur, mais Adam Pearce répond que non, la WWE ne peut pas accepter ce match, donc Adam Pearce ne peut pas accepter, il ne peut pas sanctionner ce match. Mais là, Sami Zayn demande à Adam Pearce de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Et au final, Adam Pearce prend la décision de valider le match, mais il précise que ce sera un match unsanctioned. Donc en gros, ça signifie que ce n'est pas un match qui est sanctionné par la WWE, ce n'est pas un match officiel. Et pour être clair, en gros, ça veut dire que ce sera un match où tout est permis, les deux catcheurs peuvent se démolir. Kevin Owens peut faire ce qu'il veut à Sami Zayn, et Sami Zayn peut faire ce qu'il veut à Kevin Owens. Et justement, Adam Pearce précise à Sami Zayn que Kevin Owens pourra faire tout ce qu'il veut, les choses les plus violentes à Sami Zayn, et Adam Pearce ne pourra pas l'arrêter, l'arbitre ne pourra rien faire parce qu'il n'y a pas de règles lors du match. Et donc Adam Pearce dit à Sami Zayn, même si tu gagnes le match, au final tu auras perdu. Et donc vraiment Adam Pearce devient très sérieux, il fait comprendre à Sami Zayn que ce sera potentiellement son dernier match. Mais là, Sami Zayn descend du ring, il se rapproche d'Adam Pearce et il lui dit qu'il a totalement compris, mais il n'y a pas de souci. Oui, Kevin Owens peut lui faire des choses très violentes, mais justement, Sami Zayn également peut faire toutes ces choses à Kevin Owens pendant le match. Donc il demande une dernière fois à Adam Pearce de confirmer le match et c'est fait. Adam Pearce confirme le unsanctioned match entre Kevin Owens et Sami Zayn pour Elimination Chamber. Donc là, c'est une très grosse stipulation parce qu'on en a eu beaucoup des Kevin Owens contre Sami Zayn à la WWE et en dehors de la WWE, mais du coup, justement là, ça va être un petit peu différent car ils pourront aller encore plus loin que d'habitude. Maintenant, pour info, pour ceux qui me suivent sur mon compte Twitter hier, je vous ai posté une petite vidéo qui était un résumé du dernier unsanctioned match entre Kevin Owens et Sami Zayn. À l'époque, bien entendu, c'était pas exactement Sami Zayn, c'était El Generico, un cousin éloigné. Et donc, El Generico et Kevin Steen s'étaient affrontés dans un unsanctioned match en 2010. Et c'était un match qui était tellement violent. Donc, c'était pour vous donner un petit exemple de ce que ces deux catcheurs peuvent faire. Ce que je vous ai montré sur Twitter hier. Mais bien entendu, je précise qu'ils ne pourront pas aller aussi loin à la WWE. Donc, on sera dans un match violent, un match un petit peu plus hardcore que d'habitude. Il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose du niveau de Final Battle 2010. Mais en tout cas, au niveau de la WWE, je pense vraiment qu'ils vont aller aux limites de la violence qui est tolérée par la fédération. Donc ça va permettre à Sami Zayn et Kevin Owens de vraiment tout donner à Elimination Chamber, sachant qu'en plus, ils seront chez eux. Derrière, on passe dans le vestiaire du Judgment Day et encore une fois, on peut voir Finn Balor qui est saoulé comme jamais. Il en peut plus du clan Finn Balor. Puis on peut également voir Liv Morgan et Dum Dum qui sont en train de parler. T'as Dum Dum qui dit à Liv Morgan, au fait, je crois que Naomi et Bianca Belair sont là et qu'elles sont en train de te chercher. Mais là, Liv Morgan ne veut pas parler de ça, elle veut plutôt parler de Dum Dum. Et donc là, Dum Dum dit que ce soir, il va battre AJ Styles. Puis derrière, il parle encore une fois d'un nouveau potentiellement pour Judgment Day. Mais il dit que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il en parle, il se fait crier dessus. Et justement, là, vous avez Finn qui débarque. Et bien entendu, il est pas content. Et Finn Balor annonce qu'à la fin de la soirée, il y aura 3 membres de Judgment Day qui seront qualifiés pour les Chamber Match. Car Liv Morgan est déjà qualifié. Finn Balor va se qualifier en battant Seth Rollins lors du main event. Et là, Finn dit également à Raquel Rodriguez qu'elle doit se qualifier ce soir car ce serait tout de même un petit peu honteux si elle perd face à Roxanne Perez.
Et bien entendu, Raquel Rodriguez n'apprécie pas vraiment cette remarque, donc elle dit à Finn, écoute, occupe-toi de ton business et je m'occupe de mon business. Et à la fin du segment, encore une fois, on a Finn Balor qui répète à Dum Dum qu'il n'y aura pas de nouveaux membres pour Judgment Day. Donc encore une fois, les membres du clan qui sont clairement pas sur la même longueur d'onde. Et donc directement, on enchaîne avec Dum Dum accompagné par Carlito contre AJ Styles. Et au début du match, on a les commentateurs qui nous disent qu'ils ont parlé avec Bron Breakker. Et Bron Breakker a expliqué qu'il est en train de construire une maison de retraite pour les catcheurs de 47 ans. Et les commentateurs expliquent que c'est l'âge de AJ Styles, donc bien entendu, Bron Breakker vise AJ Styles avec ses remarques. Et donc au niveau du match, bien entendu, Carlito est intervenu plusieurs fois pour aider Dum Dum pour distraire AJ Styles, mais vers la fin du match, lors d'une des dernières interventions de Carlito, là vous avez AJ Styles qui met un coup dans les cordes, donc au niveau des balls de Carlito, comme ça c'est bon, il se débarrasse de lui, et quelques instants plus tard, il enchaîne avec le Styles Clash sur Dum Dum, pour la victoire. Mais attention, directement après le match, on a le champion intercontinental Bron Breakker qui est dans le ring et il attend que AJ Styles se retourne pour lui porter un spear. Donc là, AJ Styles se tourne mais il voit Bron Breakker et il esquive, il saute. Ce qui fait qu'au final, Bron Breakker a porté un spear au pauvre Dum Dum qui n'avait rien demandé. Et derrière, AJ Styles enchaîne avec un coup de pied sur Bron Breakker, donc il se débarrasse du champion. Et là, on peut voir que Bron Breakker n'est pas content, il a raté son attaque. Donc il arrache son t-shirt, il le jette sur AJ Styles. Et là, vous avez Styles qui a un réflexe magnifique de BG qui attrape le t-shirt comme ça en plein vol. Donc c'était vraiment beau comme fin de segment car ça montrait qu'il n'y avait rien qui pouvait déstabiliser AJ Styles, l'ancien, celui qui a de l'expérience. Et donc cette semaine, c'est le jeune, c'est le rookie qui n'a pas réussi à effectuer son plan. Et ce qui est très beau dans tout ça, c'est qu'apparemment ça nous lance une potentielle rivalité Bron Breakker contre AJ Styles. On avait eu le face-à-face déjà la semaine dernière. Et personnellement, je vous avais déjà dit, je suis méga hype pour une rivalité entre Styles et Breakker. On enchaîne avec Dakota Kai qui a battu Ivy Nile en environ 8 minutes pour obtenir un match face à Lyra Valkyria lors des prochaines semaines pour le titre intercontinental. Donc ce sera un rematch entre les deux catcheuses. Puis derrière, on enchaîne avec le ring général qui a été génialissime hier soir dans sa haine envers les fans. Car on a Gunther qui est au niveau de la foule et il nous dit qu'il veut faire une entrée à la Jey Uso pour comprendre un petit peu c'est quoi ce délire. Donc là, il commence à descendre à travers les fans, mais en même temps, il se moque d'eux et il explique que performer pour ses fans, c'est comme lire du Shakespeare à des chiens. Et donc Gunther descend vers le ring et il continue de se moquer des fans en disant mais putain ça pue ici, comment est-ce que Jey Uso peut faire ça toutes les semaines? Et derrière, Gunther nous dit qu'il en a marre de mettre ses chaussures, de lasser ses lacets et de venir affronter des personnes qui sont en dessous de lui et qui ne sont clairement pas à son niveau. Et là, vous avez les fans qui ont scandé You suck à Gunther, mais Gunther a répondu qu'il est au-dessus de Jey Uso à tous les niveaux et que après Elimination Chamber, le sang de Jey Uso sera sur les mains de tous les fans. Et là, Gunther demande aux fans, sérieusement, soyez honnêtes pendant une seconde. Est-ce que vous pensez vraiment que Jey Uso peut me battre à WrestleMania? Et derrière, il descend du ring, il dit qu'il veut une opinion professionnelle, donc il pose la même question à Pat McAfee et Michael Cole qui ne sont pas du tout rassurés. Et là, Gunther insiste, il dit que normalement ils ont des opinions professionnelles et objectives, donc il demande à Pat McAfee de répondre et il jette le micro sur Pat McAfee. Et là, vous avez Pat McAfee qui n'est pas bien, mais au final, il donne son opinion. Et il dit que tout est possible en soi lors d'un match de catch. Il suffit que Jey Uso yitte un petit peu par-ci, yitte un petit peu par-là. Et oui, en soi, c'est possible qu'il batte Gunther à WrestleMania. Mais là, Gunther n'a pas du tout apprécié la réponse, donc il commence à se chauffer, il commence à enlever sa veste. Apparemment, il veut se battre avec Pat McAfee. Mais heureusement, Jey Uso fait son entrée, sauf qu'il est retenu par des membres de la sécurité pendant quelques instants, mais au final, Jey Uso se débarrasse des membres de la sécurité, il court vers le ring pour se battre avec Gunther. Donc là, on a une bagarre qui démarre, Jey Uso prend l'avantage, mais encore une fois, la sécurité intervient pour le retenir. Donc là, il commence à super kicker les membres de la sécurité, mais derrière, Gunther en profite et il chope Jey Uso dans le sleeper pendant quelques instants, mais au final, encore une fois, Jey Uso réussit à s'en sortir et au final, il jette Gunther du ring. Donc cette semaine, c'est le challenger, c'est Jey Uso qui a pris l'avantage sur Gunther. Derrière, on passe en coulisses pour une petite interview de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et là, encore une fois, on leur montre l'extrait qui a été diffusé à SmackDown, où on les voit passer à côté de l'ambulance où il y avait Jade Cargill. Mais là, vous avez Liv Morgan qui répond « Écoutez, est-ce que quelqu'un nous a vu attaquer Jade Cargill ? Non,
Donc encore une fois, Liv Morgan et Raquel Rodriguez insistent sur le fait qu'elles ne sont pas coupables. Puis on enchaîne avec Penta contre Pete Dunne et au bout de quelques minutes, alors que Pete Dunne est en train de dominer, vous avez Ludwig Kaiser qui fait son entrée. Donc Pete Dunne n'apprécie pas, mais la Kaiser lui dit de se concentrer sur Penta. Et un peu plus tard lors du match, vous avez Kaiser qui s'est approché du ring et qui distrait Penta. Donc là, ça redonne l'avantage à Pete Dunne, mais derrière, vous avez Pete Dunne qui gueule sur Ludwig Kaiser et qui lui explique qu'il n'a pas besoin de son aide. Donc là, Kaiser est au bord du ring et il est en train de s'embrouiller avec Pete Dunne. Et Penta en profite, il pousse Pete Dunne sur Kaiser. Et derrière, il enchaîne avec son Penta Driver pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez Ludwig Kaiser qui monte sur le ring et qui attaque Penta. Mais là, vous avez Pete Dunne qui tire Kaiser à l'extérieur du ring. Et donc ça part en bagarre entre Kaiser et Pete Dunne à l'extérieur du ring. Et là, vous avez Penta qui en profite et qui saute sur les deux. Donc bon, j'imagine le petit match à 3 qui arrive lors des prochaines semaines. Puis on continue avec une petite interview de Jey Uso en coulisses. On lui demande s'il a des doutes par rapport à WrestleMania. Et Jey Uso explique que tout le monde doute de lui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne peut pas battre Gunther. Mais il y avait également tout le monde qui pensait qu'il ne pouvait pas remporter le Royal Rumble. Et au final, il l'a fait. Donc Jey Uso nous assure qu'il va à nouveau choquer la planète lors de WrestleMania et remporter le titre World Heavyweight. Puis on enchaîne avec un match de qualification pour le Elimination Chamber féminin avec une catcheuse de NXT, Roxanne Perez contre Raquel Rodriguez accompagnée par Liv Morgan. Et là, au bout de quelques minutes, alors que Liv Morgan est au bord du ring, on a la musique de Bianca Belair qui démarre, et Bianca Belair vient confronter Liv Morgan. Donc Liv Morgan tente de s'enfuir, mais vous avez Naomi qui la bloque, et au final, Naomi et Bianca attaquent Liv Morgan et elle la jette contre les barrières de sécurité. Donc là, forcément, Raquel Rodriguez est distraite par ce qui se passe à l'extérieur du ring, et Roxanne Perez en profite pour lui porter son finisher, le Pop Rocks, pour la victoire. Donc Roxanne Perez qui enchaîne après un énorme Royal Rumble, elle bat une catcheuse du roster principal et elle se qualifie pour le Elimination Chamber match féminin. Et après le match, vous avez Bianca Belair et Naomi qui ont tenté de porter un double KOD sur Liv Morgan, mais heureusement au dernier moment, Raquel Rodriguez a sauvé Liv, mais donc ça continue entre ces 4 catcheuses et pour le moment on ne sait toujours pas qui a attaqué Jade Cargill. Puis on enchaîne avec une petite interview de Seth Rollins en coulisses où il nous explique qu'il a besoin de remporter le Chamber Match et d'aller à WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Et là, Rollins s'en va, mais vous avez Karrion Kross qui débarque et apparemment il a un petit message pour Sami Zayn. Et là, Karrion Kross se moque des amis de Sami Zayn. Il nous dit que Jey Uso est fou s'il pense qu'il va battre Gunther et Seth Rollins a perdu la tête s'il pense qu'il va remporter le Elimination Chamber Match et battre John Cena. Mais par contre, Karrion Kross dit que Sami Zayn peut potentiellement battre Kevin Owens. Et Karrion Kross termine en disant que c'est trop tard pour Jey Uso et Seth Rollins, ils ont perdu la tête. Mais par contre, il est encore possible d'aider Sami Zayn. Sami Zayn peut encore retourner la situation. Derrière, on a une petite vignette de Io Sky, puis on a le New Day qui font leur entrée. Ils tentent de parler, mais comme d'habitude, ils se prennent une méga hit de la part de la foule. Mais là, ils tentent d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué Rey Mysterio. Et en même temps, ils attaquent Rey Mysterio. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que les fans le respectent autant. Car Kofi Kingston nous explique que lui aussi, ça fait 19 ans qu'il est à la WWE. Sauf qu'au contraire de Rey Mysterio, la différence entre lui et Rey Mysterio, c'est que lui, il n'est jamais parti. Donc il dit que c'est lui qui devrait être un leader des vestiaires et non Rey Mysterio. Et le New Day a continué jusqu'à l'entrée de la LWO. Donc Joaquin Wilde, Cruz del Toro et Dragon Lee. Et hier soir, c'est Dragon Lee qui a parlé. C'était lui le représentant, on va dire, de la LWO. Donc il a fait un petit speech pour se moquer du New Day. Il a terminé avec New Day Sucks. Et derrière, la LWO s'est débarrassée du New Day qui a pris la fuite. Puis derrière, les commentateurs nous annoncent 2 matchs pour le Raw de la semaine prochaine avec Dakota Kai contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental féminin et Bianca Belair et Naomi contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour les titres par équipe. Et donc là, forcément, je me suis dit, pourquoi pas une apparition de Jade Cargill, pourquoi pas le retour de Jade Cargill lors de ce match. Et donc on passe au main event avec un autre match de qualification pour Elimination Chamber pour la dernière place du Chamber masculin avec Seth Rollins contre Finn Balor. Les deux catcheurs font leur entrée et là la cloche n'a même pas encore sonné mais Finn Balor attaque directement Seth Rollins. Puis une fois que le match a vraiment démarré, Finn Balor est méga chaud. Au bout de quelques secondes, il enchaîne avec un pedigree mais heureusement uniquement pour le compte de 2. Puis quelques minutes plus tard, c'est Seth Rollins qui a réussi à porter son pedigree sur Finn Balor uniquement pour le compte de 2. Mais si vous regardiez bien, vous pouvez voir qu'il a eu un petit problème
problème de timing et qu'en soit Finn Balor s'est dégagé un petit peu trop tard, mais ça je vous l'ai déjà expliqué, ça arrive de temps en temps en live, c'est pas la fin du monde même si ça a été beaucoup souligné hier soir par les fans en ligne. Et au bout d'environ 18 minutes d'un très gros match, on a Finn Balor qui est en train de dominer et là il porte une prise de soumission, il porte le crossface à Rollins et Rollins est vraiment en mauvaise position, il galère à s'en sortir mais au final il roule en arrière, il se relève et là il enchaîne directement avec un stomp sur Finn Balor pour la victoire. Donc c'est bon, Seth Rollins c'est le dernier qualifié pour le Elimination Chamber match masculin. Allez, on passe à la conclusion, on va démarrer avec ce qui se passe autour de Bianca Belair et Naomi, car comme je l'ai dit, on ne sait toujours pas qui a attaqué Jade Cargill, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo de vendredi de SmackDown, j'ai pas l'impression que ce soit Liv Morgan et Raquel Rodriguez, je pense que c'est une fausse piste, et du coup maintenant, on a le tag team confirmé entre Liv Morgan, Raquel, Bianca et Naomi la semaine prochaine. Donc est-ce que Jade Cargill va intervenir à ce moment-là et quelle sera la réaction, quel sera le comportement de Jade Cargill? Car en soi, si on analyse rapidement la situation, qui a le plus profité de l'absence de Jade Cargill? Eh bien c'est Naomi, car dorénavant Naomi est championne par équipe avec Bianca Belair. Donc c'est pour cette raison que tout le monde pense que c'est Naomi qui a attaqué Jade Cargill et peut-être que c'est elle la coupable, mais en tout cas Naomi répète ces dernières semaines qu'elle est innocente. Donc est-ce que Jade Cargill va en vouloir à Naomi quand elle sera de retour? Est-ce qu'elle va vouloir reprendre le titre par équipe? Est-ce que justement ça va déplaire à Naomi? Et quel sera le rôle, quelle sera la réaction de Bianca Belair dans tout ça? Plein de questions qui se posent, donc vivement la semaine prochaine pour voir si on aura un début de réponse par rapport à tout ça. Mais peut-être que Jade Cargill ne va pas revenir tout de suite, peut-être qu'on va attendre encore un petit peu. Et une autre chose qui était intéressante hier soir lors de Raw, à un moment, pendant un échange entre Bianca et Naomi, elles ont clairement parlé du fait qu'elles pourraient se retrouver face à face dans le Chamber match féminin, donc ça aussi, ça pourrait être une situation intéressante. Par rapport à Sami Zayn et Kevin Owens, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une bonne idée d'avoir ajouté une stipulation au match, parce que des Sami Zayn contre Kevin Owens, on en a vu beaucoup, mais un unsanctioned match, ça va leur permettre de se lâcher comme il faut dans le ring pour impressionner les fans. Et du coup, la grande question, c'est qui va remporter le match? Je me dis que ce serait quand même plutôt une victoire de KO, parce que j'imagine que derrière, KO va enchaîner avec sa rivalité contre Randy Orton et leur match à WrestleMania. Et donc pour finir, par rapport à la rivalité entre Jey Uso et Gunther, cette semaine, c'est Jey Uso qui a pris le dessus. Donc c'est bien joué de la part de la WWE, car on le répète depuis le Royal Rumble, mais il faut essayer de nous hyper, de nous builder encore plus Jey Uso pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il a les épaules pour être le champion World Heavyweight et pour potentiellement battre Gunther lors de WrestleMania. Et à côté de ça, le fait qu'il ait pris le dessus cette semaine face à Gunther me fait penser qu'on va avoir un Gunther encore plus violent et méchant lors des prochaines semaines jusqu'à WrestleMania, et j'ai hâte de voir ça. J'ai déjà adoré cette semaine quand il a fait son entrée à la Jey Uso et qu'il s'est foutu de la gueule de la foule. Gunther est vraiment excellent dans son perso actuellement, il le maîtrise comme jamais. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!